Nicolo, assieds-toi! Adixia, la propriétaire de la ferme, avait les mains qui tremblaient. Les comptes étaient ouverts devant elle, des chiffres en rouge, partout. Depuis le divorce, tout s'effondre. Les dettes sont à mon nom. Je vais devoir licencier et je ne pourrai plus te payer. Andrew inspira lentement. Il s'y attendait. Madame, votre ex-mari a vidé cette ferme en silence. Vente illégale de bétail, accord secret. On savait tous, mais personne n'osait parler. Elle baissa les yeux. Je sais, j'ai tout découvert trop tard. Un long silence. Puis, Nicolo parla, d'une voix calme. Je travaille ici depuis l'enfance. Mes parents aussi. Ma maison est sur cette terre. Partir, ce serait perdre ma vie. Elle ferma les yeux, brisée. Je comprends, Nicolo. Mais je n'ai plus le choix. Nicolo releva la tête. Alors laissez-moi vous proposer quelque chose. Elle le regarda, surprise. Pendant 1 an, je resterai ici sans salaire. Elle se figea. Quoi? Je reconstruirai la ferme. Je connais chaque bête, chaque terrain, chaque erreur à ne plus refaire. Elle sentit les larmes monter. Nicolo, pourquoi ferais-tu ça? Il répondit simplement. Parce que vous avez toujours été honnête et que cette terre mérite une seconde chance. Nicolo a respecté sa promesse. Il travailla jour et nuit, répara les clôtures, relança l'élevage, négocia du bétail à crédit. 1 an passa, la ferme respirait à nouveau. Un matin, la propriétaire entra dans le bureau avec un dossier. Nicolo, regarde ces chiffres. Bénéfices, stabilité, dettes effacées. Elle le regarda droit dans les yeux. Cette ferme n'est plus seulement la mienne. Elle posa les papiers sur la table. Je te nomme gestionnaire, associé. Et cette maison, elle est officiellement à toi. Nicolo resta sans voix. Madame Adixia, je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Elle sourit à travers ses larmes. Justement, c'est pour ça que tu le mérites. Nicolo baissa la tête, ému. Quand tout s'effondrait, vous m'avez donné une place. Aujourd'hui, je vous ai rendu ce que je pouvais. Parfois, la loyauté vaut plus que l'argent. Et quand quelqu'un reste mais que tout le monde fuit, la vie finit toujours par lui rendre au centuple. Si cette histoire t'a touché, écris « Je crois en la bonté » en commentaire et partage-la pour rappeler qu'il existe encore de belles âmes dans ce monde. C'était Histoire Waouh. Suivez-nous pour ne rien rater.